Il le court, c'est ce week-end. Effectivement, moi je pense que la veille, il faudrait déjà courir la distance au moins 3 fois. Mais avec une pause. Avec en accélération. Non, on plaisante. Non, c'est sympa. Vous savez, la préparation, c'est tout un monde. On ne peut pas en deux minutes répondre comme ça. Simplement, il faut déjà avoir des kilomètres de la quantité et puis surtout se reposer pour être frais avant d'arriver. On ne peut pas en 2 minutes répondre comme ça et puis on ne peut pas préparer non plus en 5 jours. En 5 jours. En 5 jours, c'est impossible. Voilà, donc ni répondre ni se préparer en 5 jours, vraiment, je pense que... Comment préparez-vous? Se préparer. J'ai un examen dans 2 jours. Voilà. Allez, la hauteur avec le Cubain. Pas Carlos, c'est Moya. Oui, c'est pas Carlos Moya, non, pas du tout. Il est passé au 3e essai à 2,21. Alors que là, c'est Choustov, les montagnes russes qui connaissent une dépression avec le même type d'erreur. Sauf que le pied d'appel était autre, pied droit, pied gauche. Hop là, on est arrivé de la droite, mais les effets sont les mêmes que pour le Cubain. Les Russes qui se passent du champion olympique et du champion du monde et qui restent quand même favoris avec l'Américain quand même, 2,37. Et puis un Qatari, un junior Qatari qui a franchi 2,35 et qui est champion du monde en titre. Oui. Nelson, vous me confirmez qu'Antoinette a fini le concours. Dès que l'on peut, on espère l'avoir à vos côtés. Ça serait vraiment plaisir de le voir. Tiens, voici Eric Kinard, l'un des 2 Américains. Il y a de la vitesse, mais il va chercher la barre assez tôt. Ça fixe pas le genou, il faut attendre. Hein. C'est l'énergie centrifuge qui doit vous amener vers la barre. C'est pas aller la chercher avec les épaules. Donc votre intention, ça va être l'impulsion vers le haut. Et c'est la vitesse qui vous permet d'aller vers le tapis. Et tout jeune ce Kinard, il a tout juste 20 ans. Il a franchi 2,33 cet hiver en salle. Et Rodtsenko, l'Ukrainien, sur le sautoir B. Ça écrème pas mal aux alentours des 2,25 avec Dmitrik, le russe, le champion de Russie qui est passé, Jesse Williams, le meilleur performeur mondial, et Yaroslav Baba, le tchèque. Là, le champion du monde maintenant, champion du monde 2007, avec un style vraiment atypique, mais des qualités physiques hors normes. Qui avait essayé de changer sa technique, c'était un peu moins en cuisse et plus en pied, ça lui avait pas normalement réussi depuis. Vous voyez, sa technique est beaucoup plus traditionnelle maintenant. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est peut-être une erreur que de vouloir faire sauter un athlète comme tout le monde saute. Voilà, nature. Je crois qu'il faut utiliser ses qualités. J'avais vu une étude biomécanique sur Donald Thomas. Il paraît qu'il a des tendons d'Achille immenses qui lui permettent et qui lui expliquent sa façon de sauter. Et il y avait un comparatif avec Holm qui ne peut pas se permettre du tout ce genre de saut, qui doit sauter en vitesse, qui approchait à 30 km/h à peu près. Et donc chacun en fonction de ses qualités, quand on est grand ou quand on est petit, ça c'est primordial. Faites sauter le Spank, l'Allemand, pas de problème. 2,32 cette saison, 2,33. Eh bien, ça volait, c'était largement au-dessus. Ah, très beau. Hein. Là, franchement, il y a tout avec cette loupe magnifique. Très joli saut. Très joli saut, c'est plus une technique à la Holm qu'une technique à la Sotomayor, comme en cherchant beaucoup en quadrille. Là, c'est un saut sur de la vitesse, ce qui est le point fort du Fosbury normalement, c'est de pouvoir utiliser la vitesse de un corps élan et la vitesse centrifuge, comme disait Stéphane. Ah, il y en a chez vous qui vont chercher, on va descendre un peu à la cave à la pulsion, c'est les Tchèques. Hein. Chez Burley, c'est vrai que c'est plus à la Sotomayor qu'à la Holm. Chez Burley, Drozdov, c'est vrai que c'est beaucoup en cuisse.